Et nous, on est très intéressés par les liens entre startups et grands groupes. Les grands groupes se demandent vraiment comment est-ce qu'ils peuvent développer une culture un peu d'innovation et comment est-ce qu'ils peuvent intégrer les compétences de startup. Et on a découvert Paul un petit peu par hasard en fait. On a découvert cette idée de maison qui rassemble des compétences assez diverses et qui se mettent ensuite au service des grandes entreprises. On était trois et on s'est dit, et si on essayait de créer un modèle qui était un petit peu entre les deux, où il n'y allait pas avoir l'incertitude de la startup et à la fois qu'il n'y allait pas avoir ces blocages qu'on trouvait dans les grands groupes. Je trouve que c'est un témoignage intéressant parce qu'il se positionne en complément, c'est-à-dire les grosses organisations qui calent sur l'innovation s'ouvrent sur l'extérieur pour avoir une ressource innovante à l'extérieur. Déjà, moi, c'est ma première HR Lab. Je suis ravie d'être venue. Et puis, donc, j'ai parlé avec Paul de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'il gérait la problématique des brevets une fois qu'il spin-offait. Business Digest, on a créé en 92 avec une mission, c'est toujours la même qu'aujourd'hui. C'est de mettre à disposition de managers qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas forcément des clés de décryptage, des éléments de compréhension de l'évolution du management et de la conduite des affaires. Donc, on leur met à disposition des fonctions de curation, de sélection et de synthèse de contenu sur des réflexions très actuelles, très contemporaines de management et de leadership. À côté de ça, bien évidemment, c'est aussi de ce côté-là qu'on nous connaît, c'est-à-dire cette capacité à créer des communautés de dirigeants et de top managers sur des enjeux stratégiques, organisationnels, transformationnels, puis de les animer dans la durée.